Oh, quelle joie bénie! Retour de la confusion. Là où il y a beaucoup de pierres mortes. Vers la lumière du matin, Jésus conduit l'Église. Retour à la Bible. À la lumière dans la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Sanctifié pour le Seigneur. Retour à la Bible. Afin que le Sauveur se réjouisse. Jésus appelle maintenant les siens. Suivez sa voix aujourd'hui. Ce que nos pères désiraient souvent quand ils habitaient Babel. Maintenant nous atteignons Sion, là où règne l'unité. Retour à la Bible. À la lumière dans la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Sanctifié pour le Seigneur. Retour à la Bible. Là où toute séparation cesse. Fuir de Babel vers Sion. Oh, quelle marche bénie! Oh, combien longtemps nous cherchions, nous désirions la lumière. Cependant, le soir, nous l'avons trouvée, comme la parole le promet. Retour à la Bible. À la lumière dans la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Sanctifié pour le Seigneur. Retour à la Bible. Suivez l'appel du Seigneur. Vers les paroles du Sauveur que nous obéissons avec joie. Plus jamais se séparer de celui qui nous a glorieusement délivrés. Des êtres célestes sur la terre. Oh, quelle bénédiction! Retour à la Bible, à la lumière dans la parole.
Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Sanctifié pour le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons tous chaleureusement. Vous tous qui êtes connectés dans le monde entier pour écouter cette retransmission de Frère Franck. Comme introduction, laissez-moi lire de 2 Pierre chapitre 1, les versets 12 à 16. 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 16. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par ces rappels. Verset 14. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé, ou me l'a fait connaître. Verset 15. Mais je prendrai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Chers frères et sœurs, nous voyons ici un certain parallèle avec Frère Franck. Lui aussi, il a été repris. Et c'était pour lui aussi un désir de nous faire connaître toute la vérité et de nous rappeler que nous devons tenir ferme dans la parole de vérité. Et c'est ce que nous voulons faire, car seule la parole est la vérité. La parole tirée des Écritures. Ici, voici la vérité. Chers frères et sœurs, prions ensemble pour remettre ce service entre les mains du Seigneur, afin que nous puissions recevoir la bénédiction que nous attendons. Nous remercions le Seigneur. Prions. Fidèle Père Céleste, nous te remercions de nous avoir pris par la main. Nous te remercions pour les serviteurs que tu nous as donnés, qui nous ont aussi toujours et toujours rappelé ce qui est important, ce qui est la vérité, afin que nous soyons capables de reconnaître dans la parole et de faire le chemin avec le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, bénis cette journée, bénis tous les auditeurs, sois présent en tous. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu l'as promis et de ce que tu le feras. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes chaque fois reconnaissants au Seigneur quand nous pouvons nous réunir de cette manière sans être dérangés pour entendre la parole pure et claire de notre Seigneur. Pour nous qui le savons, c'est quelque chose de précieux. Ce n'est pas une proclamation mélangée par les hommes. Ce ne sont pas des interprétations, ce n'est pas ce que les gens pensent, mais c'est la parole originelle, ou originale telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu et telle qu'elle nous a été transmise ou communiquée par les prophètes et les apôtres
par les témoins oculaires et auditifs qui ont fait l'expérience de Dieu. Il est même de plus en plus clair que nous disons la même chose qu'eux, que nous écrivons la même chose qu'eux. Il ne peut y avoir qu'un seul plan de Dieu, qu'un seul programme de Dieu, qu'une seule Église de Dieu, à savoir l'Église des premiers-nés. C'est pourquoi nous ne ressentons même pas le besoin de formuler les choses différemment ou de les présenter de manière différente ou sur le plan doctrinal. Non, tel que cela nous a été transmis et légué, c'est ainsi que c'est juste devant Dieu et c'est ainsi que c'est vrai pour le temps et pour l'éternité. C'est pourquoi l'Apocalypse parle encore de l'évangile éternellement valable qui doit être proclamé à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les nations avant que le temps ne s'achève. Et comme nous savons que le temps de la grâce touche à sa fin, nous savons aussi que tout ce qui doit encore arriver doit arriver bientôt. Le temps presse, mais nous devons également veiller à ne pas céder à la panique, mais à attendre le Seigneur et à avancer avec lui. Alors, ce sera le bon moment. Comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, il a fallu que la colonne de feu s'élève pour qu'Israël sache. Maintenant, nous pouvons avancer. Pas avant, mais à partir du moment. Et ainsi, nous croyons que notre Dieu est fidèle et qu'il nous révélera, nous montrera au moment opportun ce qu'il souhaite que nous fassions dans son royaume. Si nous examinons brièvement les développements politiques et religieux, nous voyons très clairement que des choses se produisent qui auraient été jugées impossibles il y a un an. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les politiciens qui déterminent les choses, mais c'est le peuple qui fait l'histoire. Et cela m'a frappé en pensant particulièrement à la parole de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 jusqu'à 3, qui dit « Quand ils diront paix et sûreté, paix et aucun danger, alors la ruine les surprendra. » Ces paroles, même tout le sujet, ont pris une nouvelle importance et nous voyons que la division artificielle à travers l'Europe a pris fin et que les choses se rapprochent les unes des autres. Comme je l'ai dit et comme j'ai écrit, les Saintes Écritures parlent de la fin des temps et de ce continent. Pas de deux superpuissances. Les Écritures parlent d'une seule bête qui est chevauchée par la grande prostituée. Et c'est ainsi que nous devons voir les choses. Et nous avons vu à quel point les choses ont changé depuis 1985, lorsque Gorbatchev, que nous aimons et pour lequel nous prions, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, combien les choses ont changé. Et nous ne sommes pas seulement reconnaissants pour cette évolution, mais nous y voyons l'accomplissement des Écritures. Nous voyons l'Écriture sur la muraille. Nous reconnaissons que des choses se font maintenant dans tous les domaines d'une manière qui aurait été impensable auparavant. Mais lorsque le temps fut accompli, comme nous le lisons dans les Saintes Écritures,
Et nous pouvons le dire aussi aujourd'hui. Parce que le temps est venu pour cette évolution, tout se passe donc comme cela se passe actuellement. Nous observons cela et nous n'avons qu'un seul souhait: profiter de ce court laps de temps pour apporter la précieuse parole de Dieu au plus grand nombre de personnes possible. D'un autre côté, nous voyons aussi comment les gens sont conduits en erreur, pris dans de faux espoirs, sans comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie, et que tout cela se trouve uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur. En ce qui concerne la proclamation, ce que Paul a écrit demeure valable. Nous prêchons Christ, le crucifié, qui est une folie pour les uns, mais une puissance de Dieu pour ceux qui croient, selon Corinthiens 1, verset 23-24. Dans toute la proclamation des mystères de Dieu, de tout le dessein du salut, nous revenons toujours à l'essentiel, à savoir le salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peut-être encore une ou deux brèves pensées sur les choses qui m'ont un peu touché pendant mon temps de repos ces 4 dernières semaines. J'ai rencontré des gens de différents niveaux et de différents horizons. Et justement, la dernière semaine, près de Munich, j'ai eu une conversation avec une femme de pasteur très âgé, 83 ans, à Munich, au Parlement à Bonn, et elle voulait absolument savoir qui ou ce que j'étais. Et nous avons parlé. Et elle a aussi un peu parlé de ses rencontres avec différents hommes de haut rang. Et elle a ensuite parlé d'une réunion à caractère religieux, au cours de laquelle un pasteur évangélique avait été invité pour faire la prière finale. Étant encore visiblement émue par toute cette histoire, elle m'a dit: « Monsieur Franck, pouvez-vous vous imaginer ce que ce pasteur a prié? Il a prié: « Notre Mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » J'ai su, car j'avais entendu certaines choses lors de la journée de la messe à Düsseldorf, comment on voulait féminiser Dieu pour le bien du mouvement féministe qui avait fait son entrée dans les églises. Comment on voulait déformer divers passages bibliques sur lesquels je ne veux pas m'étendre car cela frôle le blasphème. Et tout cela pour présenter Dieu non seulement comme masculin, mais aussi comme féminin. Et même avec le Christ et le Saint-Esprit, on a réorienté la question du féminin, du masculin vers le féminin. Et vous pouvez vous imaginer que cela m'a aussi mis un peu en colère. Si les gens ne veulent pas croire ou ne peuvent pas croire, c'est triste et nous le regrettons profondément. Mais quand les gens en viennent à s'oublier au point de toucher à Dieu, alors cela va trop loin. Mais, comme je l'ai dit, ce sont des développements de la fin des temps que nous n'arrêterons pas. Nous devons simplement être plus reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Nous devons savoir quelle est la valeur de la révélation de Jésus-Christ. Et puis peut-être cette expression ou bien cette expérience avec le scientifique qui était dans la même maison de cure et qui s'est assis à ma table pendant quelques jours.
Il a lu mon livre et est revenu très ému après quelques jours et a répété, Frère Franck, ou Monsieur Franck, vous devriez donner des conférences ou des cours dans les universités. Personne ne sait ce que vous avez écrit ici et ainsi de suite. Chaque jour, il était plus enthousiasmé et plus ému. Et je lui ai alors dit, j'aimerais savoir ce que vous dites après avoir lu les derniers chapitres. Et vous pouvez vous imaginer que ce n'était bien sûr plus agréable. Il n'avait plus qu'une seule phrase à dire. Il a dit, nous ne serons jamais d'accord. Vous avez exprimé une pensée totalitaire. Bien sûr, pas nous, pas moi, mais à côté de Dieu, rien d'autre ne peut exister, ne peut subsister. De notre côté, nous n'avons pas fait le ménage dans toutes choses. Nous avons mis le divin sur le chandelier. Et si le divin est valable, alors tout le reste ne peut pas l'être. Mais les gens veulent que tout le reste continue à prévaloir. Cette pensée totalitaire l'a troublé. Et j'ai dû y réfléchir. Là aussi, Dieu doit faire grâce. À moins que le Seigneur ne se révèle à un homme et que celui-ci n'ait accès à lui par une expérience personnelle. Ça, c'est le plus important. Et je l'ai dit assez souvent dans la prédication. La proclamation de la parole a pour but de mettre les hommes qui écoutent en relation avec Dieu, afin que ces personnes puissent reconnaître que la réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu à Golgotha. Et que nous expérimentions le Seigneur comme celui qui a été crucifié pour nous et que nous reconnaissions que nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Ce qui importe, c'est que nous ayons vraiment fait l'expérience de la grâce de Dieu. Je tiens particulièrement à le rappeler aux nouveaux venus. Il ne s'agit pas seulement d'écouter une prédication, mais de faire l'expérience de la recherche de Dieu pendant la prédication, puis de le trouver, de l'expérimenter, d'avoir une rencontre personnelle avec lui, avoir une expérience personnelle avec lui. Peut-être, je peux ajouter au premier cas, il est déjà étrange que précisément dans une époque comme celle que nous vivons actuellement, que Marie soit mise autant en avant dans l'Église catholique romaine, comme le savent tous ceux qui s'y intéressent un peu, au point que les protestants suivent le mouvement, afin de ne pas creuser davantage le fossé et de permettre une entente. Mais Dieu a son peuple. Il a son peuple parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces développements nous touchent, certes, douloureusement, mais nous reconnaissons à cela que c'est la fin des temps et que les hommes, oui, sont présomptueux. Et comme je l'ai dit, même les théologiens n'ont aucune connexion avec Dieu. Et ce que nous voyons bien, et nous voyons bien ce que ça donne. Alors, que le Seigneur daigne encore une fois ébranler le ciel et la terre, encore une fois bénir de manière si visible, si tangible, si perceptible, de sorte que même ceux qui sont encore dans le doute aujourd'hui, mais qui cherchent, que cela puisse trouver sans difficulté, afin que le chemin vers Dieu leur soit facilement montré et que
ce soit le Seigneur qui les appelle, que ce soit lui qui se révèle à eux et qu'ils puissent le suivre afin de ne pas rester dans les ténèbres, mais d'avoir réellement la lumière de la vie. Lisons quelques passages bibliques dans l'espérance que Dieu puisse nous parler à travers elle ou à travers eux. Il ne peut en être autrement. Dieu nous parle à travers sa parole, tout comme nous parlons les uns les autres avec des mots. À travers un langage, Dieu nous parle à travers sa parole. Je voudrais commencer par Ésaïe 40, versets 27 à 31. Ici, le prophète a un pourquoi, et puis il a un deuxième pourquoi. Et je crois que nous tous, nous nous trouvons régulièrement dans certaines situations de la vie où nous ajoutons un pourquoi à l'autre sans avoir directement la réponse. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi prétends-tu Israël? Ma destinée est cachée au Seigneur, et mon droit reste ignoré de mon Dieu. Verset 28. Ne le sais-tu pas, ou ne l'as-tu pas entendu? Le Seigneur est un Dieu éternel, le Créateur de la terre. Il ne se fatigue pas et ne s'épuise pas. Son intelligence est insondable. Verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué et accorde la vigueur, abondance, une vigueur abondante à celui qui est sans force. Verset 30. Les adolescents peuvent se fatiguer et faiblir. Les jeunes hommes peuvent trébucher et tomber. Verset 31. Mais ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leur force. Ils reçoivent de nouvelles ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne faiblissent pas. Nous sommes tous sur la terre. Nous devons passer par des épreuves, traverser certaines situations dans notre vie qui ne nous plaisent pas. Et alors, nous aussi, nous pouvons nous demander pourquoi. Aujourd'hui, nous voulons mettre notre confiance dans le Seigneur et ne pas demander pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi prétends-tu Israël? Ici, mettons notre nom. Quand nous disons ma destinée est cachée au Seigneur. Je l'avoue honnêtement, moi aussi, je me surprends souvent à demander, Seigneur, quand vas-tu parler? Quand vas-tu agir? Pourquoi? Pourquoi? Et peut-être que je ne suis pas le seul, mais que certains d'entre nous le sont aussi. Et que nous cherchons peut-être même des erreurs. Nous cherchons où il y a des lacunes, où pourraient se trouver des obstacles. Et nous sommes sincères dans cela. Et nous demandons à Dieu de nous les révéler. Pourquoi ne parles-tu pas encore? Pourquoi n'agis-tu pas encore? Pourquoi les choses que nous attendons ne se produisent-elles pas encore? Peut-être disons-nous, ma destinée est cachée au Seigneur et mon droit reste ignoré de mon Dieu. Non, Dieu rendra justice. Comme nous le lisons dans l'histoire du juge inique. Et il dit, bientôt il rendra justice à ses élus. Il rendra justice. Il renversera la situation. Il manifestera le salut et la bénédiction parmi ceux qui ont persévéré, qui ne se sont pas précipités, mais qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et ont su attendre que son heure vienne et qu'il se révèle. Au verset 28, Ésaïe 40, il est écrit,
Ne le sais-tu pas ou ne l'as-tu pas entendu? Le Seigneur est un Dieu éternel, le Créateur de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est insondable. On pourrait souvent lire ce passage qui dit « Tu ne comprends pas ce que je fais maintenant. » Jean 13. Et parfois, même lorsque nous pensons que le Seigneur ne fait rien, il accomplit néanmoins un sens et un but dans notre vie de foi. Car cela fait partie de notre destin, de recevoir des promesses, de les accepter dans la foi, pour ensuite les voir s'accomplir lorsque l'heure de Dieu sonnera. Dieu ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est insondable. Et puis vient la merveilleuse promesse. Ce n'est même pas seulement une promesse, car il le fait vraiment. Verset 29, Ésaïe 40. Il donne la force à celui qui est fatigué et accorde une vigueur abondante à celui qui est sans force. Verset 30. Les adolescents peuvent se fatiguer et faiblir. Les jeunes hommes peuvent trébucher et tomber. Verset 31. Mais ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leur force. Ils reçoivent de nouvelles ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne faiblissent pas. Dans la prédication de Frère Branham sur l'aigle, nous avons entendu parler de l'aigle. Oui, nous l'avons entendu et nous l'avons vu dans le film, n'est-ce pas? Un aigle renouvelle ses forces afin de pouvoir s'envoler à nouveau et s'envoler vers des sphères plus élevées. Et nous aussi, en tant que des croyants, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous pouvons renouveler nos forces. Nous pouvons redevenir forts dans le Seigneur, car le Seigneur est notre force. Il est notre refuge. Il est notre puissance. Mais, même si nous semblons parfois complètement abattus, nous savons que celui qui est en nous, qui habite en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cela demeure tout simplement ainsi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Et Christ n'est pas une idée, il est un Dieu personnel. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et lorsqu'il a fait sa demeure en tant que Sauveur dans les rachetés, alors il est notre force, il est notre sagesse. Alors il est tout pour nous par grâce. Ouvrons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, ici nous trouvons une magnifique déclaration au verset 7. Jean 16, verset 7. Mais je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur. Ici, il existe différentes possibilités de traduction. Consolateur, soutien, secours, avocat. Ce mot a de très nombreuses significations. Le texte continue, le verset 7. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand je serai parti, je vous l'enverrai. C'est simplement merveilleux de savoir, et plus encore, d'en faire l'expérience. L'expérience que le consolateur est à la fois avocat, soutien, qu'il sait vraiment dans chaque situation, dans chaque circonstance que nous devons traverser, qu'il sait nous conseiller et nous aider, pas seulement des paroles, mais en étant réellement avec nous. Notre avocat, notre soutien, notre consolateur, notre sagesse. Il veut devenir tout pour nous. Et ici, il nous est dit, verset 7, Jean 16, « Mais je vous dis la vérité,
il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand je serai parti, je vous l'enverrai. Je lis dans le même chapitre au verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous avez des tribulations ou des peurs, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici aussi, il faut prêter attention au texte. Il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, non pas dans ce monde. Ce monde est plein de malheurs et de discordes. Nous avons trouvé la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Il est devenu notre paix et nous nous reposons en cela, même si tout autour de nous semble très différent. En lui, nous conservons la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, selon Philippiens 4, verset 7. Il est également très important que cette paix divine nous accompagne dans toutes les épreuves que nous devons traverser et que ce soit elle qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous a également prédit cela. Jean 16, verset 3. Dans le monde, vous avez des tribulations ou des peurs, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici aussi, nous pouvons dire, notre Seigneur a le dernier mot. Il est notre Père et le consolateur est avec nous et en nous, le soutien dont nous avons besoin aussi. Et ainsi, nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur et savoir qu'il fera toutes choses bien et conduira toutes choses de manière glorieuse. Je voudrais lire les versets 3 et 6, 3 à 6 de Romains 15. Romains chapitre 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Ici, il est écrit, Romains 15, verset 3. Car, je dis Romains 15, versets 3 à 6. Car Christ n'a pas vécu pour se plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Nous devons maintenant appliquer cela très brièvement à nous-mêmes. Nous vivons souvent des choses. Et pourquoi les vivons-nous? Parce que les hommes se rebellent contre Dieu. Et parce qu'ils savent que nous avons une relation avec Dieu, ils déversent tout sur nous, tout ce qu'ils ont accumulé contre Dieu. Avez-vous déjà compris ça? C'est ainsi dans cette vie avec les enfants de Dieu. Ces gens ne peuvent pas s'en prendre à Dieu le Seigneur. Alors ils s'en prennent à ceux qui appartiennent ou qui sont la propriété de Dieu le Seigneur. C'est pourquoi lorsque notre Seigneur dit ici, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi, nous devons suivre le même chemin en tant qu'enfants de Dieu. Tout genre de mépris, d'incompréhension, de calomnie, tout ce que nous devons endurer. Les gens réagissent à notre égard. Oui, ils se défoulent sur nous. Nous devons ressentir, nous devons supporter ce qu'ils aimeraient exprimer. Nous sommes visibles, alors nous devons le supporter.
Mais faisons-le avec joie. Faisons-le avec joie. Remercions le Seigneur de nous avoir jugés dignes de porter l'opprobre. Oui, son opprobre. De sortir devant le camp pour porter l'opprobre de Christ. Si pour cela nous sommes calomniés, incompris, alors nous voulons remercier le Seigneur, car c'est un bon signe que nous sommes du côté de Dieu et que toutes ces réactions sont dirigées contre nous parce que nous sommes ici sur la terre en tant que la semence divine, en tant que fils et filles de Dieu. Je le relis dans l'espoir que l'Esprit de Dieu nous le révèle et que nous obtenions une réponse directe. Romains 15, verset 3. Car Christ n'a pas vécu pour se plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, afin que, par la persévérance et la consolation que donnent les Écritures, nous conservions l'espérance. Verset 5. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous aide à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6. Afin que, unis d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué qu'il est question ici de plaire ou bien de vivre pour plaisir, comme je l'ai lu au verset 3. Mais ensuite, il n'est plus question de plaire, mais des outrages. Je relis. Car Christ n'a pas vécu pour se plaire à lui-même. Si toi et moi, si nous ne vivons pas pour notre plaisir, mais comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. S'il est devenu notre vie et que nous vivons pour lui plaire, alors les outrages qui devaient le frapper, nous frapperons et nous devrons les porter. Mais elles ou bien ils ne seront pas un fardeau pour nous. Au contraire, nous y verrons un signe certain que cela doit être ainsi, parce que nous sommes encore sur terre en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être, encore une fois, afin que nous le comprenions vraiment bien. Romains 15, verset 3. Car Christ n'a pas vécu pour se plaire à lui-même, et puis il ne vient plus de faire plaisir. Mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Chers frères, précieuses sœurs, si tu ne vis plus pour te faire plaisir à toi-même, mais que tu veux vivre pour plaire à Dieu, alors tu seras aussi victime d'outrages et tu traverseras toutes ces situations avec le Seigneur. Et tu recevras la consolation que donnent les Saintes Écritures, comme il est écrit ici, de la consolation qui vient de Dieu. C'est comme nous l'avons lu au verset 5, Romains 15, que le Dieu de persévérance et de la consolation vous aide à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Parfois, les épreuves servent même à nous rapprocher du Seigneur et les uns des autres.
Nous nous sentons plus proches les uns les autres. Nous prions plus sincèrement les uns pour les autres. Les besoins des autres deviennent nos besoins. Et ainsi s'accomplit une croissance dans l'amour de Dieu qui nous rapproche plus intimement. Et puisque je viens d'utiliser le mot croissance, l'un de nos politiciens a dit: ce qui est lié ensemble grandit ensemble. C'est devenu la déclaration la plus importante de toute l'année. Ce qui est lié ensemble grandit ensemble. Il y a une glorieuse parole de Paul à l'église d'Éphèse, disant que le corps de Christ croît ensemble, que tous les membres expérimentent une croissance et sont liés avec la tête. Avez-vous tous déjà lu ça? C'est une parole merveilleuse. Paul, par l'Esprit de Dieu, a en effet déjà écrit toutes les choses que nous lisons, que nous proclamons aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 2, versets 20 et 21. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout édifice s'élève, solidement assemblé pour former un saint temple dans le Seigneur. Verset 22. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être ou pour former une habitation de Dieu dans l'esprit. Ce qui est lié ensemble grandit ou croît ensemble. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous avons été baptisés, ou nous devons encore être baptisés dans un seul corps, à savoir celui de Jésus-Christ, afin d'être dans ce corps et de pouvoir participer à la croissance divine. Je voudrais également lire très brièvement un passage de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, peut-être le verset 11, 1 Corinthiens 10, verset 11 à 13. Toutes ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes proches de la fin des temps. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il vous donnera, avec la tentation, le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. Amen. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Il a pris la responsabilité sur nous, et les épreuves qui nous arrivent, celles que nous devons traverser, même si nous pensons que là, maintenant, c'est trop, nous n'en pouvons plus. Et qui d'entre nous n'a déjà expérimenté une situation où le fardeau était si lourd et les forces de plus en plus faibles que nous avons dit, je n'en peux plus? Avez-vous déjà expérimenté ça? Moi oui. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai expérimenté à maintes reprises. Et j'ai expérimenté et je me suis trouvé à dire, Seigneur, j'ai tout fait ce que j'ai pu. Et ensuite, vous pouvez vous imaginer ce que l'on dit parfois au Seigneur dans la prière. Mais je veux le confesser librement pour sa gloire.
Chaque fois que j'ai dit, je n'en peux plus, j'ai même dit, je ne veux plus parce que je ne peux plus. Et je ne peux plus parce que je ne veux plus. Ne vous y trompez pas. Même les serviteurs de Dieu traversent des épreuves bien pires que celles que vous devez traverser. Et puis, dans ces moments d'épreuve, on dit, Seigneur, je ne peux plus. Et je ne veux plus, parce que je ne peux plus. Mais je veux dire ceci pour sa gloire. Il a toujours été la force, la consolation et la confiance. Chaque fois que je ne pouvais plus, lui, il pouvait. Chaque fois que je ne savais plus, lui, il savait. Amen. Et je pense que nous avons tous expérimenté cela. Et cela demeurera ainsi jusqu'à la fin. Là où nous sommes à bout de force, de nos capacités, c'est là que lui, il commence vraiment. C'est ce que nous avons lu dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 40. Si les adolescents se fatiguent et se lassent, ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Il demeure notre refuge pour toujours, notre secours dans la détresse, notre conseil, notre force. Oui, tout ce dont nous avons besoin jusqu'à la fin. Encore quelques versets d'Hébreux chapitre 10 qui nous parlent également de ce que nous pouvons traverser en tant que croyants à travers les différentes situations que nous devons affronter ou bien traverser. Hébreux 10, verset 32. Hébreux 10, à partir du verset 32. Mais souvenez-vous des jours passés, où après avoir été éclairés, vous avez enduré patiemment un dur combat. Verset 33. D'une part, étant vous-même exposés aux outrages et aux persécutions, d'autre part, partageant le sort de ceux qui se trouvaient dans ces situations. Verset 34. Vous avez en effet souffert avec les prisonniers et accepté avec joie le vol ou l'enlèvement de vos biens, sachant que vous possédez un bien plus précieux et durable. Maintenant vient le point culminant. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance. Dois-je le relire? Verset 35. N'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance. Dans le langage populaire, on dit, il a jeté l'éponge. C'était trop pour lui. Il ne voulait plus, il ne pouvait plus. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance pour accomplir, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez le bien promis. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire dans la crainte, mon cœur ne prendra pas plaisir en lui. Et maintenant l'apôtre prend la parole et écrit, verset 39. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes, mais de ceux qui ont la foi, qui donnent la vie. Amen. Nous sommes devenus croyants afin de rendre gloire à Dieu par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
J'admets aussi que les épreuves peuvent être très vite affaiblir notre foi et que le Seigneur doit la réprimander comme il a fait autrefois. Oh, homme de peu de foi. C'était aussi son discours à l'époque. Et aujourd'hui, il nous le dit. Car au plus profond de notre cœur, nous savons que le Seigneur sortira vainqueur avec nous et nous avec lui et qu'il conduira tout de manière glorieuse. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il fera en sorte que les choses s'achèvent d'une manière que nous puissions le supporter, que nous puissions persévérer, subsister, car Dieu ne permettra rien qui dépasse nos capacités. Ne sommes-nous pas heureux de cela? Même si en tant qu'enfants de Dieu, nous traversions diverses situations de la vie et devons passer par des épreuves, il a fait la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et déjà, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, il a fait dire, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Car moi, le Seigneur, je suis avec toi. Ésaïe 43, verset 2. Il a tenu parole jusqu'aujourd'hui et il tiendra parole jusqu'à la fin. Il nous dit simplement, oh, vous qui avez peu de foi, soyez fortifiés dans la foi et dans la confiance. Il est avec nous. Même si nous ne l'entendons pas toujours, si nous ne le voyons pas toujours, et ne le ressentons peut-être pas toujours comme nous le souhaiterions. Malgré tout, il tient sa parole et sa promesse demeure vraie. Je suis avec vous tous les jours. Il a dit encore plus, je serai en vous. Il a tenu les deux promesses. Il est en nous comme l'espérance de la gloire. Il est avec nous pour nous préserver, pour nous protéger, être à nos côtés, nous aider, afin que tout soit accompli de manière qu'il puisse être glorifié. Notre Dieu, qui a tout fait pour nous, qui nous a rachetés en Christ, et a fait de nous les enfants de Dieu, qui a pardonné nos fautes, nos péchés, et nous a révélé clairement son dessein de salut. Lui, qui a tant fait en nous, il ne se lassera pas. Jusqu'à ce que son œuvre en nous, avec nous et à travers nous sera arrivée à l'achèvement et que nous puissions aborder les épreuves étant fortifiés dans la foi, sans crainte, car nous savons que le Seigneur est avec nous et que tout ira bien. Même si nous manquons parfois de foi, nous nous demandons ensuite pourquoi nous avons douté. Cela n'aurait pas été nécessaire. Nous n'aurions pas dû douter. Nous aurions dû lui faire confiance. Comme il nous l'a dit ici, verset 35, Hébreux 10. N'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Oui, et celui qui est justifié par Dieu aura la vie par la foi. Jésus-Christ est venu en tant que bon berger. Il nous a donné la vie et la plénitude par grâce. Car c'est ainsi qu'il l'a dit. Je donne ma vie pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, selon Jean 10, 10. Aujourd'hui encore, chers frères, précieuses sœurs, chers amis,
Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter Dieu ici, en ce lieu. Aujourd'hui, une nouvelle confiance, une nouvelle assurance en Dieu peut naître dans nos cœurs sous l'action du Saint-Esprit. Sa parole ne reviendra pas à vide, ne pourra pas revenir à vide. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Soyez fortifiés au nom de Jésus, du Seigneur. Soyez consolés par la consolation que Dieu nous a donnée par sa parole. Ayez une nouvelle assurance qui nous a été donnée par grâce à travers la parole. Dieu mérite que nous lui rendions gloire par la foi et que nous placions notre espérance et notre confiance en lui. Il fera ce qu'il faut. Loué et glorifié soit son glorieux nom. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Dieu est présent. De grandes choses se produisent par la puissance du sang, de la parole et de l'Esprit. Le Seigneur agit parmi son peuple, et ce, de manière puissante. Pendant que nos têtes sont inclinées, que les yeux sont fermés et les cœurs ouverts, je voudrais demander si certains d'entre vous sont ici pour la première fois et souhaitent consciemment consacrer leur vie à Dieu. Vous sentez que sa parole vous a interpellé. Vous avez entendu l'appel. C'est à vous qu'il s'est adressé. Il te parle, cher cœur. Il vous parle. Il nous parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Oui, il a fait l'offre. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. Viens aujourd'hui, chante un compositeur de cantiques. Viens aujourd'hui, car Dieu t'offre sa grâce. Viens aujourd'hui. Pendant que tous sont en prière, je voudrais demander à ceux pour qui nous devons maintenant prier de lever brièvement la main. Levez brièvement la main. Y a-t-il quelqu'un? Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le Seigneur a parlé par sa parole. Je sais que sa parole accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Elle ne peut pas revenir à vide. C'est la sainte parole de Dieu. Nous proclamons un plein évangile. Prions. Père céleste, de tout cœur, nous te remercions pour le fait qu'aujourd'hui, après près de 2000 ans, tu es toujours le même. Que tu sauves encore aujourd'hui, que tu pardonnes les péchés, que tu donnes la vie éternelle, que tu guéris encore aujourd'hui, que tu délivres encore aujourd'hui, que les enfants d'hommes, tu fais encore aujourd'hui des enfants de Dieu, et que tu te révèles encore aujourd'hui aux tiens, que tu leur parles et que tu les bénis. Bien-aimé Seigneur, tout est resté jusqu'à la fin, tel que c'était au commencement. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Comme notre bien-aimé a prié, viens bientôt, Seigneur Jésus. Mets fin à toute détresse, à toute souffrance, à tout cri. Oui, cela arrivera. Cela arrivera bientôt, car tu reviendras. Nous voyons au signe des temps, à l'évolution générale, que ta venue est proche.
très proche, qu'elle est à la porte. Seigneur, utilise-nous pour apporter le message glorieux, le message divin au peuple, aux langues et aux nations. Seigneur, donne-nous accès à tous les médias afin que tout le peuple puisse être atteint. Bien-aimé Seigneur, tu as également fait en sorte que la proclamation puisse avoir lieu. Ô Dieu, sois infiniment remercié pour le réconfort, la consolation, pour la force, pour la confiance. Oui, pour la force, pour toutes les bénédictions dont nous avons pu faire l'expérience aujourd'hui de manière multiple. Fidèle Seigneur, tu as sauvé, tu as libéré, tu as pardonné les péchés, tu t'es révélé. Je t'en remercie. Nous pouvons maintenant t'apporter tous ceux qui sont venus à toi. Reçois-les, ô Seigneur, afin qu'il y ait de la joie dans le ciel pour tous ceux qui viennent à toi. Bien-aimé Sauveur, ils sont remis à ta grâce. Puisses-tu entrer dans leur cœur avec ta paix, leur donner la certitude par ton esprit qui rend témoignage à leur esprit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Car il est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ainsi que c'est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en ton nom. Seigneur bien-aimé, nous avons confiance en toi, que tu as appelé, que tu as sauvé, que tu as accepté et que tu as fait des enfants d'hommes, des enfants de Dieu. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous rendons encore une fois nos remerciements les plus sincères pour ta parole, pour ton esprit, pour ton sang précieux qui a coulé à Golgotha, avec lequel tu es entré dans le sanctuaire céleste, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour le peuple de la nouvelle alliance. Seigneur bien-aimé, bénis-nous tous et sois avec nous tous. Oui, nous te le demandons de tout cœur. Manifeste ta face sur nous et donne-nous ta paix et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Anker bricht, glaube Jesus lässt mich nicht